Yo tout le monde, c'est Orazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tiens à tous vous remercier. Le navire ne fait qu'augmenter et c'est grâce à vous, alors un grand merci. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux et interagir directement avec moi. Les liens sont en description sur ceux que la review commence. Le chapitre 1047 sort à ce jour et se nomme le ciel de la capitale. On retrouve Yamato pourvu d'une grande volonté envers Momonosuke. Ce dernier doit reproduire les mêmes nuages de flammes qu'entourent l'île entière. Le risque est énorme, il n'y arrive pas du tout. De là, il se souvient des paroles de sa mère 20 ans en arrière. Lors de l'attaque de Kaido au château des Kozuki, Toki incitait Momo à faire ce bond dans le futur afin de refaire vivre la splendeur qu'était le clan Kozuki. Mais ce dernier n'est pas résolu à l'idée que sa mère va mourir. Quand une femme est prête à mourir, un homme ne doit pas chercher à la raisonner, car ce dernier se couvrira de honte et de déshonneur. Alors Kinemon prend la parole et dit que Wano Kuni est le pays des samouraïs. Ici, l'honneur a autant de valeur qu'une vie. Il faut faire ce bond de 20 ans pour venger Oden et donner aux samouraïs la chance de pouvoir combattre. Après ces belles paroles, Momo accepta de partir 20 ans dans le futur. Il s'est fait à l'idée du lourd fardeau qui lui a été légué, le Jin héritier des Kozuki. Sur le toit, nous retrouvons Luffy et Kaido. Ce dernier est surpris de la stupidité des pouvoirs de Luffy. Il peut attraper la foudre et la rediriger sur le Yonko, mais ce dernier évite cette attaque écrasante. Il nous dit qu'aucun fruit du démon ne peut régner sur le monde. De son kanabo, il frappe Luffy à pleine puissance et le propulse au sol. Il ajoute que le défunt roi des pirates n'avait pas de fruit du démon et que seul le haki est supérieur au reste. C'est là où l'on revient il y a maintenant 8 mois sur la chaîne. J'avais fait une vidéo où je disais que le haki est supérieur au pouvoir des fruits du démon et que les plus puissants de ce monde le possédaient d'un niveau extraordinaire. Prenons l'exemple de Riley, le numéro 2 de l'équipage de Roger. Il n'a pas de fruit du démon mais c'est un sabreur avec le haki des rois. Il a appris à associer cette puissance avec les sabres, tout comme Zoro qui a récemment hérité d'Enma par Iori Kozuki. Goldie Roger est l'homme qui a su trouver le One Piece et qui est devenu le roi des pirates. Il a stoppé le terrible Rox d'Ixebek. Cela veut tout dire. Après les révélations de ce chapitre, il faut comprendre que Roger était l'homme qui avait le plus puissant haki et qu'à l'évidence, Barbe Blanche était considéré comme l'homme le plus fort grâce à son fruit du démon. Il faut faire la différence entre la force et la puissance qui est totalement différente. Du côté des habitants de la capitale des fleurs, le festival se termine, les lanternes montent haut dans le ciel. Yogoro a compris que Kaido atteint peu à peu ses limites. Alors il demande à ses hommes ce qu'ils préfèrent si Luffy parvient à battre le Yonko. Ces derniers lui répondent que leurs familles ne sont pas présents sur l'île, donc leur sécurité est assurée. Ils peuvent donc mourir avec la chute de l'île. Car d'après les samouraïs, si Tonigashima n'atteint pas le sol, c'est que Luffy a perdu le combat. C'est là où je me dis que le rôle de Momonosuke sera important, car lui seul peut reproduire les nuages de flammes pouvant retenir l'île entière. Au premier étage, Orochi fait tomber le clou en granit marin. Lui restant plus qu'une tête et étant tout en feu, il souhaite mourir en emportant Iori avec lui. Alors de là, deux solutions s'imposent. La première est qu'Iori cache un sabre qu'elle dévoilera au moment propice. Ou alors Denjiro pourrait faire son apparition au moment fatidique. Faut pas oublier cet homme qui durant ses 20 années prit soin de la fille d'Oden, car lui seul a pu lui apprendre le maniement des sabres et survivre en cas de danger. Nous retournons maintenant sur le toit pour ces deux dernières pages du chapitre. Luffy appelle Momo et lui demande de déplacer l'île car cette dernière le gêne. En même temps, le futur roi des pirates prépare une attaque de son poing qui pèse plus lourd que Kaido. Renforcé de haki des rois, son poing pourrait bien détruire l'île tout entière. Le Jin héritier des Kozuki pourra-t-il à temps déplacer l'île? En tout cas, Nakama en attend avec impatience la tournure que prendraient ces événements. Il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Sur ce, tu peux t'abonner à la chaîne afin de louper aucune de mes vidéos et on se dit à la prochaine.